Bonjour et bienvenue à cette séance de yoga inspirée par une saison qui m'a pris beaucoup de temps à apprécier, l'hiver. Je ne suis pas une personne hivernale, mais ces quelques dernières années, j'ai commencé à vraiment apprécier l'énergie que cette saison apporte, cette invitation à ralentir, un retour vers soi-même pour mieux se régénérer et aussi à apprécier le paradoxe en fait, bien qu'on soit dans le milieu de l'hiver où il fait froid, si vous êtes dans un endroit où, où des hivers sont froids, ou c'est le cas pour moi, c'est aussi le décembre et aussi le mois du solstice qui commence à signaler les journées plus longues et l'arrivée du printemps. Donc il y a un peu ce paradoxe d'être en mode d'hibernation et d'introspection, mais aussi en même temps ce bourgeonnement intérieur d'excitement pour cette nouvelle année aussi. Et effectivement, après l'arrivée du printemps. Donc cette séquence est un peu, oui, pas un peu, est inspirée par cette saison et aussi par cette évolution que j'ai avec ma relation avec l'hiver. Euh, et donc pour cette pratique, j'ai deux briques. Si tu n'as pas de briques, tu peux utiliser des gros livres. Un seul, en fait, va suffire pour cette séquence, mais si tu en as deux, utilise les deux. Et comme toujours, de rester à l'écoute de ton corps et de ton souffle et de passer un moment de bien-être avec toi-même. On commence cette pratique allongée sur le dos. Sépare les pieds, les jambes, les bras le long du corps, avec les paumes des mains vers le ciel. Et ferme les yeux. Donne-toi un instant pour ressentir le corps physique, mental, émotionnel. Et laisse la terre te soutenir doucement, t'aidant à détendre tous les muscles de ton corps. Sens le poids, l'espace qu'occupe ton corps sur ton tapis. Et en même temps, tout cet espace à l'avant du corps, la poitrine, le cœur ouvert. Puis place la main droite sur l'abdomen et la main gauche sur la poitrine, au niveau du cœur. Relâche les coudes et les épaules de nouveau. Expire. Avec ta prochaine inspiration, envoie l'inspiration dans la paume de la main droite. Gonfle le ventre. Puis les côtes se séparent et enfin envoie l'inspiration dans la paume gauche, élevant la poitrine. Et expire. La main gauche se détend vers le bas, puis les côtes et rentre le ventre pour vider les poumons. Et de nouveau, d'inspirer dans la main droite
Et finir l'inspiration dans la main gauche. Expire de haut en bas. La respiration profonde. En 3 parties, Dirga Swasa. Continue à ton rythme. L'intention aussi de créer un rythme égal entre chaque inspire et expire. Comme une vague. La chaleur de tes mains qui t'apporte un certain réconfort. Dernière inspire et expire. Retrouve ton rythme naturel. Relâche les bras le long du corps, les paumes des mains vers le ciel. Et commence à bouger les orteils, puis les doigts. Et sépare les doigts des mains, sépare les orteils. Ouvre les paumes des mains, les plombes des pieds. Et à l'expire, fais les points avec les mains, les orteils pliés. Inspire pour ouvrir, étire les doigts, les orteils. Expire pour presser les doigts dans les paumes des mains, les orteils, vers les plantes des pieds. Serre, serre, serre. Inspire pour ouvrir. Expire pour fermer. 2 fois plus, inspire. Expire. Une dernière fois, inspire, étire tout. Expire pour presser les doigts, presser les orteils l'un contre l'autre. Puis relâche. Les paumes des mains au sol. Et plie les genoux. Les pieds au tapis, tu peux ouvrir les yeux. Les pieds à la distance des hanches, le bas du dos contre le tapis. Le menton légèrement vers la poitrine. Élève la jambe droite vers le plafond et fais des cercles. Avec la cheville droite, le pied droit. Et change de direction. Secoue la jambe droite en l'air quelques instants. Et place la cheville droite sur la cuisse gauche, le pied droit en flexion. Et presse le genou droit vers l'avant pour ouvrir la hanche droite. Le ventre légèrement rentré. Élève le pied gauche, passe le bras droit entre les cuisses. Entrecroise les 10 doigts, soit devant le tibia gauche ou derrière la cuisse gauche. Les 2 pieds en flexion. Et à l'aide de tes mains, doucement, guide les jambes vers le tronc en essayant de garder le bas du dos contre le tapis pour étirer la colonne vertébrale. Et relâche les mains, relâche les jambes, le pied droit au sol. Les mains sur le tapis, lève la jambe gauche et fais des cercles avec la cheville, le pied gauche. Change de direction. Et secoue la jambe gauche en l'air.
avant de placer la cheville gauche sur la cuisse droite, le pied gauche en flexion et encore une fois de presser activement, de presser le genou gauche, la jambe gauche vers l'avant pour créer de l'espace dans la hanche gauche. Élève le pied droit, passe le bras gauche entre les cuisses, entrecroise les 10 doigts, là où c'est plus confortable pour toi. Et à l'aide de ta prise, guide les jambes vers le tronc. Relâche les épaules. Une dernière expire. Relâche les mains. Les deux pieds au sol, à la distance des hanches, les bras le long du corps, les bouts des doigts touchant légèrement les talons pour t'assurer que tu as la même distance entre les pieds pour se préparer avec la pose du pont, mais une pose dynamique. Paume des mains au sol et à l'inspire, lève les hanches vers le plafond. À l'expire, redescends. Inspire vers le haut en gardant la colonne vertébrale longue. Expire vers le bas. 3 fois plus. Presse dans tes mains, dans tes pieds. Une dernière fois vers le haut. Une dernière fois vers le bas. Et maintenant, on ajoute les bras avec ce mouvement. Inspire, lève les hanches et lève les bras au-dessus de la tête et derrière la tête. Expire, ramène les hanches, les paumes des mains au sol en même temps. 4 fois plus. Inspire. Expire. Synchronise le mouvement avec ta respiration. Une dernière fois. Ramène les hanches, les mains au sol. Puis les genoux vers les aisselles de chaque côté du tronc. Attrape les pieds par l'extérieur ou les chevilles ou l'arrière des genoux. Là où c'est plus confortable pour toi. Dans la pose du bébé heureux. Les plantes des pieds vers le plafond. Et encore une fois, utilise ta prise, utilise les mains pour guider les jambes, les genoux vers le sol, dans les limites de ton corps, de tes proportions. Essaye de garder les hanches, le bas du dos en contact avec le tapis. Une respiration par le nez. Tu peux aussi bouger de gauche à droite dans cette pose. Ou aussi d'étirer une jambe et de plier l'autre. Puis de changer. Les genoux ensemble. Attrape les cuisses vers l'arrière et roule vers l'avant et vers l'arrière. Une ou deux fois. Avant de venir t'asseoir dans une pose confortable de ton choix. Te permettant d'étirer la colonne vertébrale le plus possible, de te sentir ancré dans les hanches, le bassin, les jambes. Puis ferme les yeux. Détends les épaules vers l'arrière et vers le bas. Surya Bedana, la respiration solaire. Avec la main droite, les paumes des mains vers le ciel. Avec la main droite, joins le pouce et l'index en Chin Mudra. Et amène la main gauche devant le visage. Les 4 doigts ensemble, le pouce pointé vers le plafond.
Inspire par le nez. Expire par le nez. Et ferme la narine gauche avec le pouce. Inspire pour la narine droite. Ferme la narine droite et expire par la narine gauche. Encore une fois, ferme la narine gauche et inspire côté droit. Expire par la narine gauche. Et continue ainsi. Inspire toujours par la narine droite et expire seulement par la narine gauche. Le côté droit de notre corps est connecté avec l'hémisphère gauche du cerveau. Le canal Pingala, le canal solaire, énergie masculine, notre côté analytique, rationnel, pragmatique. Une technique de respiration qui invite l'énergie du soleil à l'intérieur de nous-mêmes, la chaleur. Après ta prochaine expire, relâche la main gauche, détends les doigts de la main droite et tourne les paumes des mains vers le sol. Puis ouvre les yeux. Étire les jambes vers l'avant. Tu peux secouer les jambes un instant avant de venir à quatre pattes. On pose de la table, les mains sous les épaules, avec les doigts des mains bien séparés, les genoux plus ou moins sous les hanches. Rentre le ventre un instant, juste de sentir la colonne vertébrale s'étirer vers l'avant et vers l'arrière. Les côtés du cou longs, le regard vers le sol. Inspire. Et à l'expire, laisse tomber le nombril vers le sol, le coccyx vers le haut, le menton vers le haut, regard vers le haut. Et à l'expire, rentre le nombril à l'intérieur, le menton vers la poitrine, les omoplates se séparent, regard vers le ventre. Inspire pour cambrer le dos. Expire pour arrondir. Inspire le ventre vers le bas en vache. Et expire entre le ventre, arrondis la colonne en chat. Continue ainsi à ton rythme. Tu peux rester avec ce mouvement ou aussi l'option ici de tourner les doigts vers les genoux, les paumes des mains au sol. Une version différente de cette pose et de continuer en chat et vache. Pour étirer un petit peu plus les paumes des mains, les poignets, les muscles des bras.
Et une dernière fois, cambre la colonne vertébrale et expire pour arrondir. Retourne les doigts vers l'avant du tapis. Les mains un peu plus vers l'avant, à l'avant des épaules. Les orteils au sol, rentre le ventre, élève les hanches vers le haut et vers l'arrière. Dans la pose du chien tête en bas. Les pieds à la distance des hanches, plus ou moins. Relâche la tête entre les bras. Et bouge ici de manière intuitive, peut-être de plier un genou puis l'autre, de faire des cercles avec la tête, le cou, ou de bouger les hanches de gauche à droite. Bouge à ta façon. Puis reviens en chien tête en bas. Étire les bras, étire les flancs, les jambes. Regarde vers l'avant et amène les pieds vers les mains, les pieds ensemble. Inspire et étire le tronc vers l'avant, en demi-flexion vers l'avant. Et à l'expire, relâche la tête, le buste, le menton vers la poitrine. Croise les avant-bras. Et balance le buste gauche à droite. Reviens au centre, relâche les bras, les mains. Plie les genoux et remonte lentement. Une vertèbre après l'autre. Redresse la tête, relâche les épaules vers l'arrière. Les jambes et les pieds ensemble. Se prépare pour 2 tours de salutation au soleil classique. Les muscles du périnée, les jambes contractées, le ventre vers l'intérieur et vers le haut. Mula Bandha, Uddiyana Bandha et la poitrine ouverte. Expire, paume des mains jointes au centre de la poitrine. Inspire, lève les bras vers le ciel et vers l'arrière. Pousse les hanches vers l'avant. À l'expire, rentre le ventre, plie les genoux. Le haut de la tête vers le sol. Le menton vers la poitrine. Inspire, lève la tête, le regard. À l'expire, les paumes des mains au sol, le pied droit très loin derrière toi, le genou droit au sol. Regarde vers l'avant. Inspire, lève le buste, lève les bras en Anjaneyasana. Et à l'expire, les mains au sol. Le pied gauche vers l'arrière en planche haute. Les genoux au sol, puis les coudes, descend tout le corps sur le tapis. Active les jambes avant de monter le buste, la poitrine en Bhujangasana. Expire pour retourner en chien tête en bas. Regarde vers l'avant, le pied droit vers l'avant, un grand pas entre les mains, le genou gauche au sol. Redresse le buste, le regard, le genou droit au-dessus de la cheville droite. Grande inspiration pour lever le buste et les bras vers l'arrière. Anjaneyasana. À l'expire, les mains au sol. Et amène le pied gauche avec le pied droit à l'avant du tapis. Étire le buste vers l'avant. Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire pour te redresser. Bras au-dessus de la tête. Pousse les hanches vers l'avant, les bras vers l'arrière. Et à l'expire, paume des mains au centre de la poitrine. Relâche les bras le long du corps. Expire, paume des mains jointes. Inspire. Pousse les hanches vers l'avant, amène les mains, les bras vers l'arrière le plus possible. À l'expire, rentre le ventre, plonge vers l'avant et vers le bas. Inspire, regarde vers l'avant. Expire, le pied gauche vers l'arrière, le genou gauche au sol. Anjaneyasana. Expire, les mains au sol, le pied droit vers l'arrière, planche haute.
Et ou les genoux au sol ou les jambes droites, plie les coudes pour descendre, tout le corps sur le tapis. Les coudes et pieds au sol, les coudes vers l'arrière, inspire. Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Regarde vers l'avant, le pied gauche vers l'avant, le genou droit au sol. Détends les épaules et remonte le buste, les bras. Expire, main au tapis. Amène le pied droit avec le pied gauche. Regarde vers l'avant, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire pour remonter. Flexion vers l'arrière, pousse les hanches vers l'avant. Expire. Mains jointes, puis les bras le long du corps. Sépare les pieds. Plus séparés que la distance de tes hanches pour te donner de l'espace pour la prochaine pause. Les bras parallèles au sol. Lève la poitrine à l'inspire et à l'expire. Plie les genoux pour descendre avec contrôle. Et trouver Malasana, utilisant une brique pour placer en dessous des hanches pour faire cette pause, rendre cette pause un peu plus restaurative. Les bras à l'intérieur des jambes et les paumes des mains jointes. Étire la colonne vertébrale. Une autre option serait aussi de placer les bouts des doigts au sol. Tu pourrais aussi placer le haut des bras sur les genoux. Et continue d'étirer la colonne vertébrale vers le haut, le sommet du crâne. Allons toucher le plafond. Et respire par le nez. Inspire. À l'expire, les mains au sol. Et étire les jambes tout doucement en gardant le tronc, la tête vers le bas. Et ici, tu peux plier un genou, étirer l'autre. En amenant le poids du corps vers le pied gauche, puis le pied droit. Aussi de bouger la tête, le cou. Et reviens au centre. Les mains au tapis. Un pied puis l'autre vers l'arrière en chien tête en bas de nouveau. Les pieds ensemble. Inspire, lève la jambe droite. Plie le genou droit et ouvre les hanches. Le genou droit pointé vers le plafond. Inspire, étire la jambe droite en l'air, regarde vers l'avant et amène le genou droit derrière le poignet droit. Laisse descendre les hanches pour la pose du pigeon. L'invitation d'utiliser une brique ou un livre, ça dépend ce que tu utilises, en dessous de l'ischio droit pour que les hanches soient dans la même ligne. Je redresse la poitrine, relâche les épaules, les omoplates vers le bas dans cette première partie de la pose, sans l'étirement dans la hanche gauche, les flexeurs de la hanche gauche qui s'étirent. Détends les muscles de ton visage. Puis inspire pour redresser la poitrine un petit peu plus avant d'amener les mains au sol, puis les avant-bras et peut-être tout le corps. Si tu as 2 briques ou 2 lits, tu pourrais placer le front sur une des briques, les bras vers l'avant et respire ici, lentement, consciemment.
Les mains en dessous des épaules. Et toi des mains pour te redresser. Enlève la brique d'en dessous de la hanche droite et amène le genou droit au centre du tapis. La jambe gauche vers l'avant pour placer le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Les deux ischions en contact avec le tapis pour garder la colonne vertébrale bien droite. Le bras gauche derrière toi, Ardha Matsyendrasana. Inspire, lève le bras droit pour étirer le flanc droit avant de trouver la torsion vers la gauche. Plaçons le bras droit là où c'est plus confortable pour toi et regarde vers l'arrière, très loin derrière toi. Rentre le ventre. Et garde le genou droit en contact avec le tapis. Utilise tout ce qui est au sol, la main gauche, le pied gauche, le genou droit pour étirer la colonne vertébrale. Et à l'expire, de vriller un petit peu plus. Regarde vers l'avant. Relâche tes bras, relâche tes jambes. Et bouge les genoux de gauche à droite plusieurs fois. Arrête-toi au centre. Les pieds vers l'arrière pour retrouver chien tête en bas. Avec les pieds ensemble. Lève la jambe gauche. Plie le genou gauche en l'air et ouvre les hanches en gardant les épaules dans la même ligne. Étire la jambe gauche en l'air. Regarde vers l'avant et amène le genou gauche derrière le poignet gauche. Cette fois-ci, la brique ou le livre en dessous de l'ischion gauche. Les deux hanches dans la même ligne. On commence la première partie avec le buste bien étiré. Connecte avec cette ligne d'énergie depuis les orteils droits jusqu'à l'épaule droite, le haut de la tête, l'iliosoas droite qui s'étire cette fois-ci. Inspire, lève le cœur, lève le buste. Et à l'expire, les mains au sol devant toi pour descendre tout doucement. De longues inspires et expires. Les mains en dessous des épaules. On appuie sur les mains pour remonter le buste. La brique ou le bloc sur le côté. Le genou gauche au centre du tapis. Amène la jambe droite vers l'avant. Le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Tu veux bouger le pied gauche vers la droite pour que les deux hanches, les deux ischions soient au sol. Une longue colonne vertébrale. Le bras droit derrière toi. Inspire, lève le bras gauche. Et à l'expire, vrille vers la droite. Regarde loin derrière toi, au-dessus de l'épaule droite. Le genou gauche, cette fois-ci, reste en contact avec le tapis. Inspire, regarde vers l'avant. Relâche tes bras, relâche tes jambes. Et plie les genoux. Les pieds ensemble, les genoux ensemble. Attrape les jambes avec tes bras. Le ventre contre les cuisses. Inspire. Et à l'expire, laisse tomber le front ou les yeux fermés sur les genoux.
Inspire. Et à l'expire, serre les jambes avec tes bras. Contracte tous les muscles de ton corps. À l'inspire, lève la tête, relâche les jambes, relâche les bras. Et allonge-toi. Au Savasana. Retrouvons cette pause de détente dans laquelle on a commencé. Les pieds ouverts comme un livre. Encore une fois, les paumes des mains vers le ciel. Plus aucun effort. Plus de résistance. De nouveau, laisse-toi porter par la terre, son énergie. Petit à petit, ramène ton attention à ton souffle. Ton corps physique, invitant le mouvement dans les orteils et les doigts de nouveau, les chevilles et les poignets. Inspire profondément, élève les bras derrière la tête. Expire, genou à la poitrine. Et laisse-toi tomber sur un côté. Dans la pose du fœtus, juste pour quelques instants. Redresse-toi.
Retrouve une pose assise confortable pour clôturer ta pratique comme tu le souhaites. Puis ouvre les yeux. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Namasté.